La parole est à présent à Monsieur le Président Laurent Wauquiez pour le groupe Droite républicaine pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, il y a 2 mois, devant vous, j'évoquais les phrases de Georges Pompidou lorsque le 5 octobre 1962, faisant face à une motion de censure, il dénonçait la passion de tout renverser. Le mauvais génie d'autrefois, disait-il, qui hantait à nouveau l'hémicycle. Ici même alors, le 5 octobre 1962, un gouvernement, pour la première, et jusque-là la dernière fois de la Ve République, tombait avec une coalition des contraires, celle de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Je me souviens encore des propos sur les bancs de la gauche, lorsque j'évoquais, il y a 2 mois, cette réalité, et vous disiez, nous, jamais avec le Rassemblement national. Et je me souviens des propos que l'on entendait, Madame Le Pen, sur vos rangs, où vous disiez jamais avec la France insoumise. Eh bien, nous y voilà. Nous y voilà. Vous faites semblant ici de vous injurier les uns les autres et vous vous apprêtez juste à voter les uns avec les autres. Vous vous apprêtez à voter ensemble pour faire tomber un gouvernement. Est-ce une surprise? Je ne le crois pas. Cette jonction de la France insoumise et du Rassemblement national, on la voyait déjà à l'œuvre depuis quelques semaines, lorsque vous tentiez d'abroger la réforme des retraites sans les financer. Ce mauvais génie d'autrefois, le voilà revenu parmi nous aujourd'hui. Et pour la première fois, tout le monde doit mesurer la gravité de ce moment. Pour la première fois depuis 62 ans, un gouvernement risque d'être renversé. Alors oui, bien sûr, nous avons tous conscience de la situation politique extrêmement difficile. Oui, il n'y a pas dans cet hémicycle de majorité. Oui, bien sûr, la France traverse une situation trouble et confuse. Mais le choix, lui, que vous avez à faire, il est parfaitement clair, celui-là. Le choix que nous avons à faire, chers collègues, il est parfaitement clair. Et il n'y en a pas 3. Il n'y a que 2 choix possibles. L'intérêt du pays ou l'intérêt des partis. Le choix de la responsabilité ou le choix du chaos. Le choix de la solution ou le choix du désordre. Les Français n'attendent pas, bien sûr. Et nous le savons tous. Ils n'attendent pas de miracle dans cette période. Ils attendent en revanche que nous fassions du travail utile. Ce choix, Monsieur le Premier ministre, cher Michel, c'est celui que vous avez fait depuis 3 mois. Avec dignité, avec respect, avec droiture. Et je veux vous rendre hommage parce que ce comportement contraste tellement avec le visage qu'offrent certains ici sur les bancs de cet hémicycle. Vous vous êtes employé à éteindre l'incendie budgétaire dans un pays en faillite. Vous vous êtes employé avec Bruno Retailleau à remettre un cap dans notre politique de sécurité. Vous vous êtes employé à ouvrir des chantiers importants. Je pense à la lutte contre les narcotrafics. Je pense à la volonté de reprendre la main sur l'immigration irrégulière avec la volonté de rétablir le délit de séjour irrégulier. Je pense à la volonté de remettre davantage de justice entre le public et le privé avec le débat salutaire sur les jours de carence. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez essayé dans cette période de porter un choix de responsabilité. Avec les parlementaires de la droite républicaine, avec Mathieu Darnaud et la majorité sénatoriale, nous avons fait aussi ce choix de responsabilité en vous soutenant. Et nous avons fait des propositions comme le Premier ministre le souhaitait afin d'améliorer le budget. Et je veux remercier ici
le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, qui a fait un travail courageux dans cet hémicycle. Nous avons ouvert, avec Véronique Louwagie, le chantier de la lutte contre la bureaucratie administrative, contre ces myriades d'agences administratives si coûteuses, à l'origine des normes qui épuisent les Français. Nous avons porté avec Yannick Neuder et Thibault Bazin l'idée essentielle de la revalorisation du travail, en proposant le plafonnement des aides sociales par rapport au SMIC et en ouvrant le chemin pour une réforme avec une fusion dans une aide sociale unique, indispensable. Garder le social, arrêter l'assistanat, revaloriser le travail, tous ceux que vous avez oubliés et ceux que vous avez abandonnés sur les bancs de la gauche. Et il reste tant à faire. Est-ce que ce que nous avons engagé est perfectible? Bien sûr. Est-ce que notre pays peut encore se payer de perdre le luxe de semaines d'instabilité gouvernementale alors qu'il y a tout à rebâtir? Sûrement pas. Et nous voilà tous, même si vous éructez, nous voilà tous aujourd'hui face à nos responsabilités. Chacun fera évidemment son choix en son âme et conscience. Mais ce choix-là, vous le porterez surtout devant les Français. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas accepter ici. On ne peut pas accepter, comme vous vous employez à le faire sur ces derniers jours, on ne peut pas accepter que vous expliquiez que la motion de censure, ça n'est pas grave. On ne peut pas expliquer avec la légèreté avec laquelle vous le faites que la censure n'aura pas de conséquences. On ne peut pas mentir aux Français en disant qu'il n'y aura pas des conséquences. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences et ces conséquences seront payées par les Français et tous ceux qui se prêtent à ce jeu minable aujourd'hui en rendront compte devant les Français. La censure, ce que vous appelez bullshit, la censure, ça va être l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Tous ceux dont vous vous moquez, les 18 millions de Français qui vont payer ce fameux bullshit que les députés du RN balayent d'un revers de main. Ces 400 000 travailleurs qui vont devenir imposables, mais qui visiblement sont le cadet de votre souci sur les bords du Rassemblement national. Voilà la façon dont vous défendez la France qui travaille. Et une fois encore, Madame Le Pen, ce sont eux qui paieront les conséquences de votre légèreté et de votre irresponsabilité. La censure, Madame Genevard, c'est la fin des aides d'urgence pour les agriculteurs. C'est la fin de tout ce que vous avez cherché à construire ces dernières semaines. La fin des allègements de charges qu'ils demandent aujourd'hui. La fin des exonérations de taxes. La fin de la revalorisation des retraites des agriculteurs pour des agriculteurs qui travaillent dur et touchent des retraites de misère. Il est facile d'aller sur les ronds-points pour soi-disant flatter les agriculteurs quand on les abandonne ensuite dans l'hémicycle, ici. La censure, c'est la fin du plan d'urgence pour sauver nos maisons de retraite de la faillite. La censure, c'est l'abandon du cumul emploi-retraite qui permettrait de lutter contre la désertification médicale. La censure, et ça vous gêne, c'est renoncer aux augmentations d'effectifs de gendarmes, de policiers, de magistrats, si indispensables quand la sécurité doit être notre priorité. La censure, c'est le coup d'arrêt à la loi de programmation militaire, alors même que l'Europe est menacée à ses frontières. La censure, c'est la dette qui va continuer à filer, alors même que la France, avec tout ce désordre que vous avez conjointement installé, est aujourd'hui considérée comme moins crédible que la Grèce. 1 point d'intérêt de taux supplémentaire. Ce sont les Français qui vont payer l'addition. C'est 30 milliards d'euros de dettes supplémentaires et d'intérêts dans les années qui viennent. C'est 3 fois le budget de la justice. La censure, et visiblement, ça vous gêne. C'est l'aggravation de la crise immobilière. C'est la fin du prêt à taux zéro au moment même où le marché de l'immobilier s'effondre, mettant en péril nos artisans et nos entreprises. La censure, c'est l'incertitude économique pour tous ceux qui prennent des risques.
C'est l'incertitude pour les entreprises, c'est l'incertitude pour les PME, c'est l'incertitude pour les commerçants, c'est l'incertitude pour les artisans, c'est l'incertitude pour les professions libérales. Vous n'en avez même pas dit un mot, Madame Le Pen. Cette incertitude, c'est celle des Français qui vont hésiter à consommer demain. Et je prends date aujourd'hui. Par votre irresponsabilité, vous allez enfoncer la France dans une crise économique et financière. Et vous en porterez la responsabilité devant les Français, parce qu'ils se souviendront de ceux qui ont allumé la mèche. Un pays a besoin de stabilité. Un pays a besoin de stabilité, il a besoin d'un budget, il a besoin d'un gouvernement. Rien n'est pire pour une économie que l'incertitude. La censure, et c'est sans doute le plus grave parce que c'est l'image que vous offrez aujourd'hui, c'est faire perdre à notre pays son dernier atout. La France pouvait au moins compter sur la stabilité de ses institutions. Et vous vous délectez sur ces deux bancs de la plonger dans l'instabilité. Cette stabilité de nos institutions, c'est ce qui nous a toujours protégés. Même dans les crises les plus graves, notre pays demeurait gouvernable. Nous dansons au-dessus d'un volcan et vous nous proposez de faire un pas supplémentaire en direction de l'instabilité institutionnelle qui a précipité l'agonie de la 4e République. Vous vous apprêtez à ouvrir la boîte de Pandore de l'instabilité gouvernementale. Vous réveillez les vieux démons qui viennent de l'extrême gauche de la politique française, ceux de l'impuissance, de l'instabilité ministérielle et de l'incertitude économique. Et si encore vous aviez des solutions, parce que vous proposez le blocage sans solution, parce que vous le vouliez ou non, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant l'été. C'est ça la vérité. Et que pendant que se joue cette comédie d'une insoutenable légèreté, qu'est-ce qu'on a entendu? Vous ne nous avez pas assez traités. Voilà ce qu'on a entendu. Vous ne nous avez pas assez traités. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous vous apprêtez à jouer avec le destin de la France, que vous vous apprêtez à faire tomber un gouvernement parce qu'on ne vous a pas assez traité. Et c'est cela être à la hauteur des enjeux. Voilà l'image que vous offrez. Alors je n'oublie rien de la responsabilité qui est celle de la France insoumise. Je n'oublie rien du danger de ceux qui veulent autoriser l'apologie du terrorisme. Je n'oublie rien du danger de ceux qui entraînent des complaisances détestables avec l'antisémitisme. Je n'oublie rien du danger de ceux qui ont trahi Jaurès et Clémenceau. Mais la réalité, c'est que sans vos voix, Madame Le Pen, la France insoumise ne pourrait rien. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter. Vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les policiers d'assassins. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les terroristes de résistants. La réalité, Madame Le Pen, et honnêtement, la dignité vous imposerait un autre comportement dans cet hémicycle. La réalité, Madame Le Pen, c'est que quand on lit le texte de la motion de censure, on comprend l'hypocrisie qui est derrière. Juste le texte de cette motion de censure. Un texte qui dénonce les plus viles obsessions de l'extrême droite. Et vous allez voter cela. Un texte qui explique qu'il ne faut pas revenir sur l'aide médicale d'État. Et vous allez voter cela. Un texte qui explique qu'il ne faut pas de loi d'immigration plus ferme. Et vous allez voter cela. Voilà, Madame Le Pen, ce que vous allez faire. Voilà à quelles incohérences en sont réduits dans cet hémicycle les semeurs de chaos. Dans un parcours politique, il y a toujours un moment de vérité. Il y a des moments où on ne peut pas duper, on ne peut pas esquiver, on ne peut pas feindre. Des moments où il faut choisir entre un intérêt personnel, Madame Le Pen, et l'intérêt du pays. Des moments où il faut choisir entre son intérêt partisan et le sens de l'État. Madame Le Pen, je n'ai jamais été de ceux qui vous diabolisaient. Je n'ai jamais été de ceux qui vous donnaient de leçons de morale. Jamais. Et je vous le dis donc avec d'autant plus de force aujourd'hui. Les Français jugeront sévèrement le choix que vous vous apprêtez à faire. Les Français jugeront sévèrement le choix de ceux qui prétendent vouloir redresser le pays et font aujourd'hui le choix du désordre. Les Français jugeront sévèrement ceux qui voulaient se montrer responsables et vont faire le choix de l'irresponsabilité.
Les Français jugeront sévèrement ceux qui prétendaient incarner l'ordre et qui vont faire le choix du chaos. Emmanuel Macron porte peut-être seul la responsabilité de la dissolution, mais vous allez porter avec la France insoumise la responsabilité de la censure qui va plonger le pays dans l'instabilité. Alors je vous le dis une dernière fois, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, il est encore temps. Ressaisissez-vous et changez votre choix. Ressaisissez-vous parce que sinon nous nous souviendrons longtemps de ce jour désolant. Nous nous souviendrons longtemps, Madame Le Pen, qu'une alliance des contraires portée par le cynisme a plongé notre pays dans l'instabilité. Ressaisissez-vous parce qu'il est toujours temps de faire le choix de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup.